important porté par le gouvernement Borne 2, celui sur le pouvoir d'achat face à une inflation qui ne cesse de grimper. Les ministres concernés par ce projet de loi sont réunis à l'Élysée. Vous êtes sur place, Jacques Serret. Bonjour Jacques. Bonjour. Sur quel dispositif le gouvernement travaille-t-il ? Eh bien, plusieurs mesures sont sur la table. Il y a d'abord la revalorisation des prestations sociales, pensions de retraite et d'invalidité, allocation solidarité aux personnes âgées, prestations familiales, RSA ou encore allocation adulte handicapé. Le projet de loi prévoit pour chacune de ces aides une hausse de 4%. Le gouvernement planche également sur la mise en place d'un bouclier logement. La hausse des prix des loyers ne pourrait pas excéder 3,5%. Les APL seraient augmentées dans cette même proportion. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a également soumis l'idée d'autoriser davantage les promotions dans le secteur de l'alimentation, permettre de nouveau les promos à moins 50%. Enfin, face à la hausse des prix de l'énergie, ce projet de loi comprend la prolongation de la remise de 18 centimes d'euros par litre d'essence, prolongation jusqu'à fin août ou jusqu'à la fin de l'année. C'est l'un des points à trancher, alors qu'il est question également de la mise en place d'une indemnité kilométrique pour ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Et Jacques, cette séquence, comme on dit, c'est aussi un premier test pour le camp présidentiel qui ne peut plus compter sur une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va falloir désormais trouver des compromis. Oui, ce texte est arrivé le 18 juillet à l'Assemblée dans 2 semaines et les oppositions font déjà connaître leurs propositions, ou plutôt leurs conditions pour soutenir ce projet de loi. Les Républicains ont adressé une lettre à la Première ministre pour lui indiquer qu'ils jugeaient indispensable une baisse des taxes sur les carburants pour garantir un prix maximum à 1,50 € le litre. Les LR souhaitent également une baisse des charges pour revaloriser le travail et l'annulation de la hausse de la CSG pour l'intégralité des retraites. 3 mesures sans lesquelles ils menacent de ne pas voter ce projet de loi. Pendant ce temps, l'Alliance de gauche s'apprête à reprendre des mesures du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, blocage des prix, augmentation du SMIC à 1 500 € net, quand le Rassemblement national plaide lui pour une baisse de la TVA sur les carburants et sur plusieurs produits de première nécessité. Bref, c'est loin d'être gagné pour le gouvernement.